de publier Serment qui sera bientôt disponible dans toutes les librairies de Libreville. Cela dit, nous rappelons par ailleurs que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, était hier à Franceville dans le Haut-Ogooué, visite au travail riche en enseignements, comme nous le dit ici Raïssa Lormeda. Accueilli à son arrivée par le gouverneur de la province, le premier président de la Cour d'appel et leurs collaborateurs, Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a débuté cette mission officielle dans le Haut-Ogooué avec la visite de la nouvelle prison de Franceville, dont les installations sont occupées depuis le 17 février de l'année en cours. L'ambitieux projet non achevé se doit de connaître son épilogue. Aussi, la séance de travail opportune avec le ministre, l'entreprise adjudicataire de 2003, Sobeya, représentée par ses experts, a été l'occasion pour la direction de la prison de présenter la liste de ses besoins. La prison se trouve sur un bâtiment en hauteur. Donc il faut nécessairement, comme on parlait tout à l'heure, d'un grand mur d'enceinte pour la sécurité. Ce qui nous permettra certainement à l'avenir de pouvoir faire descendre les détenus pour le sport. Nous avons aussi besoin d'une salle polyvalente. Il y a aussi 2 millions d'or qui sont là, posés. Il faille nécessairement les installer. Deuxième étape, le palais de justice. Après le minutieux tour du propriétaire, la hiérarchie du tribunal a soumis ses préoccupations également. Les magistrats, pourquoi ce problème? Il y a un problème de gestion des ressources humaines. Au niveau de la direction du personnel des magistrats, au niveau de la direction du personnel des greffiers. Je pense que la chaîne affectation va faire en sorte que nous aurons encadré des magistrats et des greffiers de prochaines affectations. À l'écoute et au fait des réalités de ces services, la ministre s'est voulue optimiste et rassurante. Les infrastructures existent, des bâtiments existent, qu'il faudrait pouvoir les améliorer, les terminer, notamment pour ce qui concerne la nouvelle prison. Ériger une barrière pour la prison, nous allons organiser la CAN. Il faudrait que nos convives soient également en toute sécurité dans notre territoire. Au-delà des mots, on peut compter sur la volonté et la détermination du patron de la tutelle de voir l'acte joint à la parole. Et puis ce communiqué de presse, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation convie les responsables des partis politiques légalement reconnus à prendre part à la réunion qu'il présidera le vendredi 8 juillet 2011 à 8h30 dans la salle de réunion du ministère, 6 au premier étage du bâtiment B. Chaque parti devra être représenté par 2 membres au plus. Nous parlons maintenant de bonne gouvernance. Le plan d'action national vient d'être révisé au terme d'un atelier organisé par le secrétariat exécutif de la bonne gouvernance et du renforcement des capacités. Des précisions dans ce sujet de Célestin Nguema Obam. 3 jours de réflexion ont permis aux participants de revisiter le plan d'action du programme national de bonne gouvernance. Les travaux étaient axés sur des modules précis, notamment la gouvernance démocratique, l'amélioration des instruments de pilotage de l'économie et de la gestion des finances publiques. De ces travaux, il ressort la nécessité de réformer certaines institutions en vue d'améliorer le niveau de vie et d'assurer une meilleure répartition des ressources nationales. Le représentant du responsable résident du PNUD au Gabon a fondé d'ailleurs l'espoir que la validation par le gouvernement gabonais des réformes recommandées par les participants à cet atelier conduira certainement à des mutations profitables à tous. Par rapport à cet engagement du gouvernement, le représentant du chef du gouvernement, le ministre Léon Zouba, n'a pas manqué de rassurer les uns et les autres quant à la volonté du président de la République d'accompagner ces réformes. Conformément aux orientations du président du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, l'engagement du gouvernement est total pour l'exécution effective du plan d'action issu de vos travaux. Cet engagement doit se traduire par une affectation permanente des ressources, une concentration permanente avec l'ensemble des parties prenantes et une évaluation périodique des progrès accomplis. Quoi qu'on dise, tous les secteurs sociopolitiques doivent s'approprier ces recommandations et en faire un outil de développement durable.
puis nous rappelons que le ministre du Travail élu de la commune de Mayumba dans la Basse-Bagno vient d'honorer les pères et les mamans de cette localité. Angélique Goma en a profité pour rappeler les uns et les autres à plus de partage et de solidarité. C'est un reportage de nos confrères de la TV2. Il vaut mieux tard que jamais, dit l'adage, et ceux qui s'en inspirent trouvent des motifs de satisfaction quand la patience finit par payer, et c'est le cas pour Mme Angélique Ngoma, retenue par un calendrier de travail assez contraignant d'une part, et de l'autre, les populations de la ville de Mayumba qui ont répondu à l'invitation du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale dans le cadre de la célébration en différé de deux fêtes, celle des pères et des mères. Aujourd'hui, mieux que par le passé, et grâce aux nombreux efforts consentis par les organismes internationaux pour les droits de la femme et par le gouvernement de la République, qui a créé un ministère en charge de la promotion de la femme, la situation de la femme gabonaise s'est nettement améliorée. L'homme et la femme se rencontrent, se mettent ensemble. Cette union peut durer un jour, 2 semaines, 6 mois, 1 an, des années. La phase que nous allons aborder maintenant, disais-je tout à l'heure, c'est pour remercier les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Derrière les discours, une action de cœur, un geste d'amour et de partage avec la remise de produits de première nécessité, des sets de toilette et de douche, au-delà de cette célébration quelque peu tardive, liée à certaines contingences, il fallait bien, à un moment ou à un autre, réunir pour cette cérémonie les pères et les mères pour traduire l'unité du couple et surtout la complémentarité source de respect mutuel et de cohésion familiale. Vous jouez des rôles multiples et que depuis quelques années, l'on constate de part et d'autre une certaine démission parentale, livrant ainsi nos enfants à l'éducation de la rue. Aussi, sommes-nous amenés à constater que beaucoup d'entre eux, au lieu de suivre le chemin tracé autant par les parents que par les autorités, pour ainsi arriver à assumer pleinement leurs responsabilités demain, nous en faisons plutôt des délinquants. Lorsque l'on vient dire merci à papa et à maman, on ne vient pas les mains vides. Par respect pour cette tradition, de nombreux présents ont été remis aux pères et mères venus nombreux à cette cérémonie, alors que spécialement les mères de familles nombreuses ont été décorées. Une manifestation qui a vu la présence de M. Ngambot Mbot, le gouverneur de la province de l'Ainanga, et de l'ensemble des autorités administratives, militaires et civiles du département de la Basse-Bagno. Un deuxième invité sur ce plateau, M. Innocent Moussavou, il est biologiste, président de l'association gabonaise des techniciens biologistes. Alors, demain s'ouvre au Palais Omar Bongo Ondimba du Sénat un séminaire de contrôle de qualité interne et externe des analyses de biochimie et autres. De quoi s'agit-il ? Mais d'abord, il faut dire que le contrôle de qualité, c'est un dispositif qu'on met au sein des laboratoires pour garantir la fiabilité des résultats de laboratoire. D'accord. Voilà, donc comme le gouvernement gabonais vise comme objectif majeur la qualité de soins sur toute l'étendue du territoire, donc il est indispensable pour nous, dans un premier temps, de garantir cette fiabilité des résultats qui va, de manière inévitable, aboutir à une meilleure prise en charge de nos patients. Donc, c'est un séminaire qui aura lieu demain, comme vous l'avez dit, au Sénat, demain à 9h. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on aura ? On aura, outre la cérémonie d'ouverture, on aura des conférences, on aura un atelier pratique. Donc, voilà ce qui est prévu au menu. Voilà. Voilà ce qui est prévu au menu. Est-ce que vous pensez que 24 heures suffisent pour atteindre tous ces objectifs ? Mais déjà, il faut dire qu'il faut déjà commencer. Il faut déjà commencer. Je pense qu'à l'opposé, le Gabon a un petit peu traîné le pas en matière de contrôle de qualité. Je pense que j'ai eu l'occasion de conduire la délégation gabonaise au 7e congrès africain de biologie, où l'une des recommandations majeures avait été que chaque pays se dote d'une direction de laboratoire et d'un contrôle de qualité, donc d'un programme évolutif de contrôle de qualité. Malheureusement, ça n'a pas été fait pour un certain nombre de raisons, mais nous sommes là. Nous avons décidé avec nos partenaires que je tiens à remercier au passage, c'est-à-dire Biolabo et PC Médical, qui nous soutiennent
qui nous ont soutenus pour permettre de réaliser ce séminaire-là. En outre, je tiens aussi à rappeler un petit peu le rôle du professeur Martial, qui est présidente de la CITEB, et de Madame Vasso, qui est un petit peu le responsable du contrôle de qualité dans le monde entier, qui ont beaucoup fait pour qu'effectivement nos pays s'arriment aux normes exigibles en termes de santé publique. Parce que nous pensons que le rôle du laboratoire aujourd'hui devient incontournable. On ne peut pas se permettre à l'heure actuelle de nous passer d'un programme de contrôle de qualité. Et donc nous nous ambitionnons, avec bien entendu les autorités, de l'étendre dans tout le pays et peut-être le rendre obligatoire subtilement. Contrôle de qualité. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien? D'abord, il faut dire que, vous savez, tout le monde n'a pas eu la chance de côtoyer ce système de contrôle de qualité. Ce sera une occasion qui est offerte aux participants de savoir ce que c'est réellement. Et ça se passe où? Dans les milieux hospitaliers? Absolument, absolument. Voilà, il faut le préciser. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas, le contrôle de qualité n'est pas, on va dire, l'apanage de la santé publique. Il y a beaucoup de secteurs qui sont intéressés par le contrôle de qualité. Moi, je viens parce que je suis un technicien biologiste de formation, mais outre les aspects médicaux, il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont intéressés par la qualité. Et je profite de l'occasion pour les inviter à prendre part à ce séminaire parce que nous pensons qu'aujourd'hui, la qualité est un concept d'actualité et universel aussi. Et je pense que ce sera l'occasion pour les uns et les autres de prendre la tâche avec ce concept et de savoir ce qu'il en est réellement. Merci, monsieur.